Bonjour, c'est Philippe Franière et je vous souhaite la bienvenue sur la page Facebook APH Hypnose. APH, c'est l'association des praticiens en hypnose, une association qui réunit les professionnels de l'hypnose de Suisse romande. Je suis moi-même président de cette association, un des cofondateurs de cette association qui existe depuis 2015. Le but de cette page est de mieux faire connaître l'hypnose auprès du grand public. Mais on pourra aussi peut-être intéresser d'autres hypnothérapeutes qui ne connaissent pas encore notre association. Bref, c'est un espace pour mettre en valeur notre travail, mettre en valeur avant tout l'hypnose, mais également aussi notre présence en tant qu'association. D'ailleurs, l'hypnose, voilà, c'est pas seulement un outil thérapeutique, hein, c'est aussi un art et, euh, et l'association fait tout son possible pour aider les hypnothérapeutes, les membres, à améliorer leur art, de sorte qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à le pratiquer et qu'ils puissent offrir de plus en plus de résultats positifs à leurs clients. Alors, du côté du client, il y a un certain nombre de questions qui reviennent fréquemment. Je vais en prendre trois. La première, c'est qu'est-ce que l'hypnose peut m'apporter? Et c'est une question bien légitime, surtout si on a une vision de l'hypnose qui est basée sur les shows télévisés. Vous savez, quand les gens hypnotisés tombent comme ça, comme des mouches, ou bien qu'ils commencent à se prendre pour des poules dans un poulailler. Soyons sérieux. L'hypnothérapie n'a rien à voir avec ça, bien que elle utilise exactement les mêmes principes de connexion et de liaison neuronale qui permet donc ce genre d'attitude ou de réaction spectaculaire qu'on voit donc à la télévision ou sur Internet. Sauf que on va utiliser ces principes pour créer du changement à l'intérieur des croyances et des constructions mentales de la personne qui veut réaliser des transformations dans sa vie. Le principe fondamental, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il ne fait pas la différence non plus entre le passé, le présent et le futur. Ce sont des choses qu'on peut observer lorsqu'on rêve la nuit. Et lorsque vous rêvez la nuit, vous rêvez des fois des trucs complètement farfelus. Vous êtes en train de voler dans les airs, vous êtes en train de tomber dans un gouffre, vous êtes aux prises avec un monstre, ou au contraire en train de festoyer avec les anges. Peu importe le rêve, et son côté irrationnel, vous êtes absolument sûr que vous êtes dedans. Il n'y a pas de remise en question possible. Et ça montre bien à quel point le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Et c'est grâce à ce principe que quand on utilise l'hypnose d'une bonne manière, qu'on l'oriente correctement, vous allez pouvoir transformer votre réalité. C'est-à-dire téléporter, on pourrait dire, ou télécharger les éléments, surtout les sensations, les ressentis que vous avez dans votre imaginaire, dans la réalité du quotidien. Et en faisant ça, vous permettre, par exemple, de manger moins, d'arrêter de fumer, de faire passer une phobie des araignées ou de l'avion. Mais d'autres choses aussi plus intéressantes, de mémoriser facilement une langue étrangère si vous étudiez ça, ou d'autres caractères, d'autres particularités de vos études, ou alors retrouver confiance en vous, dépasser la timidité, dépasser la jalousie, toutes sortes de choses qui permettent de vous centrer, en fait, de vous reconnecter, de vous trouver quelque part, et d'arriver comme ça à gagner des choses sur votre vie. Il y aurait plein de choses encore qu'on pourrait ajouter. Bien entendu, l'hypnose, vu qu'elle agit sur le cerveau et sur les constructions mentales imaginaires, euh, va agir quasiment à tous les niveaux de votre vie. Pensez par exemple aux gens qui ont des problèmes de sommeil, ils peuvent retrouver un sommeil facilement, parce que tout ça, ce sont des constructions mentales. On va construire la réalité que je ne dors pas bien, et donc, de la même manière, on peut déconstruire cette réalité, construire la réalité que je dors bien. Et comme ça, vraiment transformer des choses. Alors, il y a aussi les problèmes physiques, hein. Le corps est finalement créé
par le cerveau, il est aussi entretenu, équilibré par ce cerveau et par tout son réseau de neurotransmetteurs qui vont donner des informations aux muscles, aux nerfs, aux organes, finalement aux cellules. Et donc, il y a de nombreuses affections physiques qui peuvent être soulagées. Alors, il faut faire attention, hein, bien sûr, l'hypnose ne va en aucun cas se substituer à un avis ou à un traitement médical. Si vous êtes malade, consultez votre médecin, bien sûr. Mais sachez aussi que l'hypnose peut apporter une aide précieuse pour soutenir votre métabolisme, votre système immunitaire et tous les systèmes internes qui permettent le bon équilibre du corps. Voilà. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que ça marche à tous les coups? Eh bien, non. Et c'est tant mieux. Parce que vous gardez votre libre arbitre et vous restez maître de votre destin. L'hypnothérapie, c'est pas de la magie, hein. L'hypnothérapeute n'est pas un magicien qui va régler votre problème à votre place avec un coup de baguette magique. Mais par contre, il va savoir vous guider vers vos propres ressources afin que le subconscient puisse faire les changements souhaités. On estime que le taux de réussite de l'hypnose avoisine les 70 ou 80% de réussite. 70 à 80% de réussite, ce qui est énorme en comparaison d'autres approches thérapeutiques. Et donc, on se trouve avec un 20 ou 30% de ce qu'on pourrait considérer être comme des échecs. Mais si on y regarde de plus près, ce sont en réalité des phases de préparation vers une réussite ultérieure. Parce qu'il y a une chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose sans résultat. Dès le moment que vous allez créer quelque chose dans votre imaginaire, vous allez au minimum initier un mouvement, initier un début de nouvelle réalité. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Euh, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à changer. Des fois, on a envie de changer, mais il y a des résistances qui sont là à cause de traumas du passé ou de construction mentale X ou Y. Et donc, il s'agit des fois de commencer par remettre en question ces structures-là pour que le changement puisse advenir plus tard. C'est pour ça que des fois c'est très spectaculaire, presque magique, l'hypnose, les résultats qu'on obtient, et puis d'autres fois ça prend un peu plus de temps. Euh, une dernière question qui est vraiment très fréquente aussi, c'est est-ce que je suis hypnotisable? Alors la réponse est oui. Si vous avez un cerveau, vous êtes hypnotisable. Mais ce qu'il faut observer, c'est que certains d'entre nous peuvent ressentir un tel manque de sécurité à cause de leur passé, de leur vécu, qu'ils ne peuvent pas se permettre de lâcher prise comme ça. Alors, pour ces personnes, ça va être très difficile euh, de, 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 de relâcher parce qu'elles se sentent en danger si elles ne contrôlent pas tout dans leur environnement. Et puis, effectivement, ben, pour entrer dans l'hypnose, il faut accepter de lâcher prise. Donc, avec ce genre de personnes, le rapport de confiance avec le thérapeute, avec nous, va être très, très important. Et c'est indispensable, ce rapport de confiance, pour que ces personnes acceptent finalement de lâcher prise et d'entrer dans l'hypnose. Mais bon, n'importe quel bon thérapeute valablement formé sait gérer ça et va pouvoir vous aider, même si vous avez des résistances, à entrer dans cette expérience hypnotique qui promet tellement de nouveaux potentiels et de changements possibles. Voilà, je ne vais pas faire trop long, j'espère que ces quelques informations pour commencer ont pu vous être utiles ou au moins éveiller votre curiosité sur l'hypnose, celle qu'on pratique du moins en cabinet. Je reviendrai ou d'autres personnes que moi reviendront ici pour développer à travers des posts, des articles, des vidéos, développer d'autres questions en relation avec l'hypnose, avec ses applications, pour développer ce dont on vient de parler, aborder d'autres questions aussi. Et je serai ravi de répondre à vos questions que vous laisserez dans les commentaires ci-dessous. En attendant, allez faire un petit tour sur notre site internet www.aph-hypnose.ch et vous y trouverez, si ça vous tente, la liste des membres de notre association,
ce qui vous permettra de voir s'il y a quelqu'un près de chez vous, si vous désirez tenter l'expérience hypnotique. Voilà, c'était Philippe Franière, président pour APH, Association des praticiens de l'hypnose, et je suis ravi de vous avoir accompagné pendant ces quelques minutes. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.